Les familles françaises dépensent des sommes énormes chaque année en soutien scolaire. Et une grande partie de cet argent produit aucun progrès durable. Alors, je vous préviens, dans cette vidéo, je joue un peu contre mon camp parce que je dirige une structure de soutien en mathématiques et je vais vous donner les 5 questions à poser à n'importe quelle offre de soutien avant de sortir la carte bleue. La note comprise. Pour chaque question, je vous donne la bonne réponse et les réponses qui doivent vous faire fuir. Et à la fin de la vidéo, je fais passer le test à Confiance Math devant vous. À vous de juger. On commence tout de suite avec la question numéro 1. Qu'est-ce qui se passe entre les séances ? À vrai dire, c'est la plus importante et quasiment personne ne la pose. Car 1 heure de cours par semaine, c'est même pas 1% du temps de votre enfant. Et les progrès en maths, ils se jouent sur les 99% qui restent. Le mardi soir, tout seul devant un exercice qui résiste. Donc, quand vous contactez une structure de soutien scolaire, posez cette question. Et si la réponse c'est « on donne des exercices à faire pour la prochaine séance », essayez de creuser un petit peu. Et quand il bloque dessus, qu'est-ce qui se passe ? Et si là, il n'y a pas de vraie réponse, votre enfant va faire ce que tous les autres élèves font. Il va lâcher ou attendre les prochaines séances et vous payez 1 heure qui sert à rien le reste de la semaine. La bonne réponse, elle ressemblerait à ça. Un plan de travail précis entre les séances, des ressources à son niveau et un recours quand il bloque. Un vrai recours quand il bloque, disponible aussi le soir et pas besoin d'attendre la séance d'après pour poser ses questions. Avant de continuer, juste 2 mots sur moi, histoire que vous sachiez qui vous parle. Moi, c'est Baptiste, et quand j'étais en prépa, comme je vous ai dit au-dessus, je suis passé de 6,2 à 17,9 de moyenne, simplement en changeant ma méthode de travail. Et avec Ilona, on a créé Confiance Math, un accompagnement pour les élèves de première et de terminale qui ont la spécialité mathématique. Donc oui, je suis juge et partie de ce sujet, et c'est exactement pour ça que je fais le test sur moi aussi, sur Confiance Math, à la fin de cette vidéo. Question numéro 2, comment vous mesurez les progrès et comment j'en suis informé ? Car quand vous mettez des centaines, voire parfois des milliers d'euros dans un accompagnement, vous avez le droit à un tableau de bord. Les mauvaises réponses, vous les avez peut-être déjà entendues. Vous verrez sur les bulletins qu'il a progressé. Non, on ne peut pas se contenter de ça parce que le bulletin, il arrive tous les 3 mois. Donc si c'est votre seul instrument de mesure, vous pilotez à l'aveugle pendant un trimestre entier. Autre mauvaise réponse qu'on pourrait vous dire, c'est « il progresse bien, il est très motivé ». Et ça, c'est juste une impression, c'est basé sur absolument aucune mesure. La bonne réponse, elle contient 3 choses. Un diagnostic au départ, histoire de savoir où en est l'élève précisément, chapitre par chapitre. Ensuite, des mesures régulières sur à la fois son autonomie et aussi la régularité de son travail. Et ensuite, un retour vers vous chaque semaine, pas un silence poli jusqu'au bulletin prochain. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas un diagnostic qui est fait au départ, méfiance générale. Parce que comment on peut promettre un chemin quand on n'a même pas regardé le point de départ ? Question numéro 3, qui encadrera votre enfant ? Et à vrai dire, cette question, c'est celle qui dérange le plus, parce que dans une grande partie du marché, la réponse honnête, c'est on a un étudiant, recruté il y a 3 mois, il partira dans 6 mois, et la structure, elle ne le connaît même pas au final. Et attention, j'ai absolument rien contre les étudiants, mais vous devez savoir ce que vous achetez. Alors, essayez de poser la question, est-ce que ça sera le même étudiant qui va suivre votre enfant toute l'année ? Quelle est la méthode qu'il va transmettre ? Pas son niveau en maths, mais la méthode qu'il va utiliser pour faire progresser votre enfant. Et aussi, à propos de ça, un point très important à aborder, est-ce que lui aussi a galéré en mathématiques ? Pourquoi cette question ? Tout simplement parce que quelqu'un qui a toujours été excellent en mathématiques, il a souvent beaucoup de mal avec un élève qui bloque. Donc il finit par expliquer plus fort au lieu d'expliquer autrement. Et les meilleurs pédagogues qu'on connaît, c'est justement ces anciens élèves qui étaient eux-mêmes en difficulté et qui en sont sortis. Eux, ils savent vraiment à quoi ressemble le mur de l'intérieur. Question numéro 4. Quel est l'objectif de sortie ? Et écoutez bien la réponse qu'on vous donne, surtout si on vous parle uniquement des notes. Car les notes, c'est uniquement une conséquence. La vraie question, c'est, dans 1 an, qu'est-ce que mon enfant saura faire tout seul qu'il ne sait pas faire aujourd'hui ? Et si la réponse ne contient pas le mot autonomie, vous êtes simplement en train d'acheter un abonnement. Une dépendance qui se renouvelle d'année en année, et à vrai dire, c'est un excellent modèle économique uniquement pour eux. Question numéro 5, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas ? Et là, la pire réponse qu'on peut vous promettre, c'est « ça marche toujours ». Ou pire, on a une garantie de note. Si c'est le cas, fuyez. Et oui, absolument personne de sérieux peut vous garantir une note, car il y a l'élève dans l'équation. Ce que vous cherchez, au contraire, c'est une honnêteté structurée, avec des conditions claires, des points étape par étape, une porte de survie qui ne vous piège pas. Et surtout, la structure que vous allez contacter, elle doit absolument avoir la capacité de vous dire si elle est en mesure ou pas d'accompagner votre enfant. Ok, maintenant qu'on a passé en revue les 5 questions, on fait passer le test à Confiance Math. Question numéro 1, entre les séances, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un plan de travail chaque semaine, basé sur nos fiches méthodes, des exercices type bac chapitre par chapitre, et notre intelligence artificielle qu'on a paramétrée sur notre base de 195 fiches méthodes qui sont disponibles
quand votre enfant bloque le soir, elle le guide et elle lui donne jamais la réponse. Question numéro 2, la mesure des progrès. Il y a un point qui est envoyé aux parents chaque semaine avec toutes les méthodes abordées, le planning qu'a suivi l'élève et surtout son engagement sur la semaine. Question numéro 3, qui encadre votre enfant? C'est Ilona et moi, 2 anciens élèves en grande difficulté qui ont dû tout reconstruire en classe préparatoire. Donc vous savez exactement qui vous avez et vous l'avez pour toute l'année. Question numéro 4, l'objectif de sortie. C'est l'autonomie. Un élève qui, à la fin, sait préparer un DS tout seul, de A à Z. Et en gros, on travaille à devenir inutile. Question numéro 5, et si ça marche pas? On garantit absolument jamais de notes comme on l'a vu au-dessus. Jamais. Ce qu'on fait à la place, c'est qu'on filtre dès l'entrée. On prend que les élèves motivés et on refuse les familles quand on pense que c'est pas le bon moment ou que c'est pas le bon outil. Et ça, c'est notre vraie garantie. Pas vous vendre un truc qui marche pas. C'est exactement à ça que sert l'appel diagnostic. C'est gratuit, une 30aine de minutes. Vous venez avec vos questions, celles de cette vidéo et toutes les autres. On regarde la situation de votre enfant et on vous répond franchement, y compris si notre réponse c'est de vous orienter ailleurs. Le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et gardez bien les 5 questions qu'on a vues dans cette vidéo parce que si elles peuvent vous éviter un mauvais investissement, même si c'est avec d'autres personnes que nous, au moins elle aura servi.